un génocide en cours à Gaza et personne n'en parle, ou presque. Notamment sur les médias mainstream. Gaza, c'est devenu un sujet où on n'en parle plus tant que ça, et en réalité, c'est de pire en pire là-bas. C'est de pire en pire, pourquoi ? Parce que la guerre continue, et parce que les effets d'une famine organisée par l'État israélien, je dis bien organisée, et on va montrer les preuves de tout ça, sont en train d'avoir des effets concrets sur la population qui est dans un risque de famine plus. Je pense même qu'on va faire une capsule que sur la famine à Gaza pour en parler plus longuement, parce que sinon là ça va être trop long sur cette capsule-là. Mais vraiment, il y a plus trop de doute en fait. Il y a plus trop de doute. Je disais nettoyage ethnique jusque-là, donc j'ai pas été quelqu'un qui voulait forcément dire génocide pour dire génocide. Mais aujourd'hui, au vu du discours, je pense qu'on peut plus se cacher derrière des termes pour ne pas passer pour un islamo-gauchiste ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a vraiment une volonté génocidaire d'une partie du camp israélien par rapport à ce qui se passe à Gaza, quoi. Et puis donc les gens qui n'en parlent pas font un peu leur jeu. Alors c'est pas eux qui sont responsables du génocide évidemment, mais font un peu le jeu de ce qui est en train de se passer, quoi. On peut pas laisser se passer ce qui se passe actuellement en silence. Donc on a par exemple une ministre israélienne qui nous dit « Je suis personnellement fière des ruines de Gaza et du fait que chaque bébé, même dans 80 ans, racontera à ses petits-enfants ce que les Juifs ont fait. » Maï Golan, ministre israélienne de l'égalité sociale, de la promotion de la femme. C'est délirant, c'est délirant. תקשיב טוב, אדון גיס 50, מר כסיף, לא אתה ולא השותפים שלך שמגנים עליך מבית ומבחוץ. Bon, je vais pas vous le mettre parce que c'est en hébreu et c'est ce que je viens de dire. Là, elle dit qu'elle s'en fiche de Gaza. Et ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent s'en aller et puis nager par la mer, quoi. Là, on a une avocate franco-israélienne qui nous explique le danger encore, parce qu'évidemment, la population civile gazaoui est tout sauf innocente, selon elle. C'est un peu le discours qu'on a depuis le début. On avait ça notamment avec le président Herzog qui nous avait dit que les civils étaient responsables aussi. Et là, c'est un peu son discours. Vous allez voir ça. Civil qui est tout sur l'organisation qui a mis en place, qui a pris l'initiative du blocage des camions de ravitaillement du Hamas. Il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui est tout sauf une population civile innocente. Vous savez que tous nos soldats... Tout sauf une situation civile, une population civile innocente. C'est un... Le niveau de déshumanisation des Palestiniens qu'il faut pour arriver à dire ça, alors que la majorité des morts sont des femmes et des enfants qui ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, des combattants du Hamas couteau entre les dents et qui sont là pour décapiter des Israéliens ou je ne sais quoi. Je trouve ça délirant, quoi. On trouve continuellement dans toutes les maisons de Gaza des armes, dans chaque maison, dans chaque appartement, que ce soit dans les ours en peluche des enfants ou si c'est en dehors des... Alors déjà, on veut des preuves, mais en quoi c'est bizarre de trouver des armes dans un pays qui est continuellement attaqué depuis 75 ans ? Je sais pas, est-ce que vous, si vous viviez dans un pays qui est potentiellement attaqué depuis 75 ans, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à avoir une arme chez vous ? Je sais pas, je pose la question. Dans un endroit où vous vivez en paix, vous n'avez pas besoin d'armes. Mais dans un endroit où vous vivez en Palestine, est-ce que c'est si bizarre que ça d'avoir des armes chez soi ? Pas forcément. Et est-ce que ça justifie ce qui est en train de se passer ? C'est-à-dire une destruction, toutes les infrastructures de Gaza, une famine intentionnelle sur les enfants, sur les femmes, sur les hommes à Gaza, aucune porte de sortie laissée, des hôpitaux détruits avec des gens qui ne peuvent plus travailler dedans. Est-ce que ça justifie tout ça, le fait qu'il y ait des armes dans les maisons à Gaza ? Ben peut-être pas en fait. En dehors
en dessous des lits des enfants ou dans les jardins d'enfants. On trouve également des entrées de tunnels. Mais pourquoi il y a des tunnels dans Gaza au bout d'un moment? Les Palestiniens comme ça, ils ont toujours fait des tunnels? Ou est-ce que c'est parce que potentiellement ils peuvent se faire défoncer par l'aviation? Je sais pas, on a l'impression que tout est de la faute des Palestiniens et que ça n'a rien à voir avec l'occupation israélienne. Faut quand même remettre les points sur les i. C'est les Israéliens qui colonisent les Gazaouis, c'est pas l'inverse. Des tunnels sont même en train d'être découverts sous des cimetières. Rien ne les arrête. Il n'y a pas de population. Rien ne les arrête, mais vous imaginez le niveau, quoi. Vous avez une armée qui est en train de rentrer dans un territoire qui est pas leur et qui est en train de tout raser. Et c'est la faute des gens qui sont dans ce territoire, qui ont fait des tunnels pour justement ne pas se faire bombarder, pour pouvoir être sous terre, pour pouvoir résister, qui sont les coupables, quoi. Population civile innocente à Gaza. Ils ont mis le Hamas au pouvoir. Et aujourd'hui... Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le Hamas au pouvoir, d'après toi? C'est comme ça, ils sont nés, ils se sont dit « Ah ouais, nous on veut un mouvement de résistance violent, islamique, de tout temps, les Palestiniens ont été comme ça. » Enfin, non, c'est parce que ils avaient tout testé, et parce que il n'y avait aucune porte de sortie non violente et diplomatique à leur situation. Ça paraît évident. Aujourd'hui, il est donc immoral de faire passer des camions soi-disant humanitaires pour la population. C'est immoral de faire passer des camions humanitaires pour la population parce qu'il y aurait des armes et des tunnels à Gaza, quoi. En gros, c'est le propos de cette meuf, quoi. C'est une dinguerie. On a un médecin revenu de Gaza qui nous dit « Mais où est l'humanité ?» Le récit terrifiant d'un médecin revenu hier après-midi, le docteur Pascal André, membre de l'association Palmed, témoigne des atrocités qu'affrontent chaque jour les Gazaouis. Lorsque la douceur des étoiles et la chaleur réconfortante des rayons sont chassés par des drones bruyants, inquisiteurs et tueurs, tout est filtré là-bas, ils sont au courant de tout. Tous nos téléphones sont captés, ils savent tout. Ces drones pilotés comme des jeux jouissifs et addictifs à Gaza, en Cisjordanie et ailleurs. C'est vrai qu'il y a la Cisjordanie aussi qu'on oublie trop, hein. Mais la situation en Cisjordanie, elle est tout bonnement honteuse, hein. Elle est aussi totalement illégale. Et ça, ces gens qui nous expliquent, oui, mais il y a des couteaux et des tunnels sous les ours en peluche. Bah ça, bizarrement, ils nous en parlent pas de la Cisjordanie. Où est l'humanité? Où est l'humanité? Lorsque l'homme est considéré par certains comme un animal, et l'animal parfois presque comme un homme, qu'est-ce que nous faisons? Ne laissons pas altérer notre altérité par de fausses représentations sous-tendues par des narrations unidirectionnelles et non vérifiées. Il y a marqué dans le bandeau « Palestine, Médecins sans frontières frappés par des attaques israéliennes ». Donc MSF est attaqué par des attaques israéliennes. On se souvenait d'ailleurs vous pouvez regarder sur la chaîne si vous voulez, du président de l'ancien président de MSF, Ronnie Broman, qui nous expliquait tout ça, qui lui-même, je crois, est né à Jérusalem et qui est devenu totalement contre ce que fait le gouvernement israélien. Et MSF est assez irréprochable, je trouve, depuis le début de cette guerre. Osons comprendre et affronter ceux qui soutiennent plus ou moins ouvertement la terreur la plus innommable dont nous avons été témoins, comme celle de jubiler en snipant dans la tête d'une femme enceinte, comme lundi soir à Canyonis. Putain, ça me met mal à l'aise, hein. Ça me met mal à l'aise de fou, quoi. Les mecs se prennent dans un jeu vidéo, il y a vraiment un terme, moi, que je trouve qui représente ce qui se passe, c'est la déshumanisation, quoi. Les Gazaouis sont déshumanisés. Par essence, ce seraient des terroristes qu'on pourrait souiller. Les gens s'en foutent, quoi. Ou aux jambes des enfants en train de jouer pour que plus jamais ils ne restent enfants. Nous en avons tous été témoins. Reconnaissons et condamnons la terrible douleur des violences vécues par tous les civils, quel que soit leur pays, culture et conviction. Osons la rencontre ici. Pour moi, c'est mon avis, il n'est pas normal que la crainte de l'étiquette antisémite... Ça s'est beaucoup fait aussi. En plus de ça, malheureusement, je pense que cette guerre va créer chez certains de l'antisémitisme. Et c'est toujours bon de rappeler que, justement, il ne faut pas pour autant
faire une espèce d'essentialisme avec une espèce de déshumanisation du juif, où on va dire le juif par essence il est mauvais, il est génocidaire ou je ne sais quoi. Faut pas tomber là-dedans. Faut toujours comprendre le sionisme par rapport à notre propre impérialisme occidental, qui n'est pas du tout blanc. C'est pour ça d'ailleurs que le conflit israélo-palestinien nous intéresse tant, et depuis aussi longtemps à gauche en France. C'est parce que, si vous voulez, Israël, c'est une sorte de base, entre guillemets, de point d'appui occidental très important pour l'Occident au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs pour ça que on fait toujours passer Israël pour la démocratie du Moyen-Orient. Israël est dans l'Eurovision alors qu'elle n'est pas du tout en Europe, quoi. Mais il y a vraiment cette vision-là, un peu du point de civilisation dans cet univers de barbarie que serait le Moyen-Orient, quoi. Et donc je pense qu'il faut essayer d'interpréter le sionisme, même s'il s'appuie sur des trucs parfois religieux, mais comme un effet de la géopolitique et de l'impérialisme, beaucoup plus que comme quelque chose d'essentialisme, de juif par essence et de choses du genre, quoi. Si pernicieusement utilisé à l'égard des voix qui s'élèvent en Israël et dans le monde pour dire non au projet sioniste qui vise à écraser toujours plus un peuple enraciné dans une terre auquel il a droit, dans une culture, une histoire, une foi, il n'est pas question que cette étiquette nous freine, nous ferme les yeux sur l'innommable qui se produit là, maintenant. C'est quand même ouf que Médecins Sans Frontières soit obligé de s'excuser, de dénoncer un massacre, comme si Médecins Sans Frontières était antisémite, quoi. Ça devient ridicule, quoi. D'où Médecins Sans Frontières, qui était présidé donc par Ronnie Broman, né à Jérusalem, serait antisémite, quoi. Enfin, c'est ouf. C'est complètement ouf. Et de manière plus discrète depuis tant de décennies. Ensuite, on a un fil dont on va parler dans une autre capsule, je pense, parce que c'est important, qui nous parle de la famine à Gaza. Et je l'ai résumé, je mets les Israéliens ont détruit une à une les boulangeries et les minoteries. Donc les minoteries, c'est les usines pour faire de la farine, quoi, en gros. Ils bloquent l'aide alimentaire, ils tirent sur les pêcheurs et ceux qui font la queue pour une ration. Les Palestiniens sont gravement dénutris, ne mangent pas tous les jours et mangent de l'herbe. Et donc, dans ce fil, on voit bien cet aspect intentionnel, c'est-à-dire que détruire spécifiquement les boulangeries, tirer sur les bateaux de pêche, détruire les minoteries, empêcher l'aide alimentaire, tout ça participe d'une intentionnalité de créer de la famine chez les Gazaouis. Et ça, vraiment, ça montre l'aspect génocidaire, si vous voulez, de la politique israélienne à ce niveau-là, quoi. C'est l'intentionnalité qu'il y a derrière qui fait le côté volonté volonté d'effacer une population qui est la population gazaoui. Après ils disent oui mais ils peuvent s'en aller à la nage, quoi. Enfin, comme la ministre là, c'est ridicule. On a sur CNews ce que la tweetos Clara Tyler nous qualifie d'incitation au génocide. Il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. Et j'ai eu, heureusement pour moi aussi, l'idée d'inscrire mes enfants au carnet de famille. Mais moi, je vous dis, comme israélienne, je suis israélienne, il ne faut pas sortir de Gaza. Il ne faut pas arrêter. Vraiment. Ça sera un jour terrible si on sort de Gaza. C'est ouf parce qu'ils ne comprennent pas que là, ce qu'ils sont en train de faire, ça va créer des dizaines de milliers de terroristes plus tard, qui auront juste envie de venger leurs parents, leurs cousins, leurs frères et sœurs morts. En fait, ils sont dans une espèce de cercle vicieux où plus ils vont vouloir massacrer des gens à Gaza, moins ça va aller, à la fois pour les Gazaouis, mais même pour les Israéliens. Et c'est pour ça que nous, quand on parle d'un État qui serait multinational, en Palestine, multiethnique, multireligieux, c'est la seule solution pour qu'il y ait réellement un mieux pour les populations à la fois israéliennes et palestiniennes. Là, tant qu'on les oppose comme ça et qu'on essaie d'écraser une des populations, forcément, on se retrouve dans un truc où la violence crée de la violence, quoi. Il n'y aura plus d'Israël, on sera effacé. On sera effacé. Voilà, si on arrête de génocider à Gaza, on va être effacé. Il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. C'est vrai. Vous imaginez ce genre de propos? L'imam Majoubi, là, il s'est fait
viré de France pour des propos mais 10 fois moins haineux que ce qu'on entend à la télé sur les Palestiniens. C'est quoi ces propos de fous furieux là? Il faut les effacer, il faut les bombarder, mais ces gens-là devraient être poursuivis pour leurs propos. C'est des incitations à la haine évidentes. On a le général français Michel Yakoviev qui soulève une question cruciale. Israël demande aux habitants de Gaza de quitter Rafah, mais où iront-ils? Vers Mars. Forcer 1,3 million de Gazaouis à migrer du nord vers le sud est une immoralité choquante. Ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant. Ils ont dit aux Gazaouis de quitter le nord pour aller au sud. Et maintenant qu'ils sont au sud, ils disent de quitter Rafah, quoi. L'image de Rafah en témoigne. C'est là que les choses sont en train de se passer. Les Israéliens entament déjà cette bataille de Rafah. Ils demandent que toute la population civile quitte la ville. C'est beaucoup de monde, hein. C'est 1,3 million de personnes. Quitte la ville pour aller où? Ils l'ont dit. Ils veulent aller sur la planète Mars. Ah, le blanc! Ah là 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 là, la question qui fâche. Ah, ce serait bien qu'ils quittent. Ben, comment on fait pour quitter si on est entouré de frontières? C'est une erreur selon vous? Ouais, ils quittent la ville. Ils les ont poussés du nord vers le sud et maintenant... je pense que les Israéliens vont l'emporter, sont en train de l'emporter militairement et qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur victoire. C'est un degré d'immoralité qui est... Mais pour l'instant, quand on entend des généraux de l'armée française, en général, ils ont des avis plutôt basés parce que je pense que c'est des gens au moins qui se rendent compte de ce que c'est que la guerre, quoi. Qui se rendent compte que la guerre, ça a des intérêts stratégiques. Normalement, le but, c'est pas d'écraser les gens pour les écraser. Enfin, quel est l'intérêt là de ce qu'ils sont en train de faire les Israéliens, à part essayer d'effacer une population de l'humanité et puis créer du coup forcément les terroristes des demain, quoi. Il est ahurissant. On ne fait pas la guerre si on ne sait pas pourquoi. Alors, eux diront déjà pour se venger. D'accord, mais à ce moment-là, il faut le dire. C'est une guerre de vengeance sans objectif stratégique autre que la vengeance. Est-ce que vous n'êtes pas l'image de... Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous utilisez maintenant le mot génocide. Moi, je pense maintenant qu'on peut l'utiliser. Mais ça peut se débattre, hein, mais je pense réellement que là, il y a une intentionnalité d'effacer le peuple palestinien. Sur ce, je vous dis à plus. Je vous dis de vous abonner à la chaîne principale sur laquelle on a sorti des vidéos sur Gaza. Si vous les avez ratées, vous pouvez regarder sur cette chaîne, pas du stream, la playlist sur Gaza. Et n'oubliez pas de donner sur le Tipeee pour qu'on améliore la qualité des vidéos. Sur ce, à plus.